Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur un nouveau let's play de Les Indépendants. Aujourd'hui c'est un très grand plaisir que de pour moi vous retrouver sur ce jeu du nom de Evoland 2. Je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce jeu, donc je vais vous dire que c'est un excellent jeu. J'ai vu des vidéos il y a quelques années de ça maintenant. Le jeu est sorti, si je me souviens bien, en 2014, je ne vais pas dire de bêtises. Ce jeu est juste excellentissime, pardon. Appuyez sur O. Alors attendez, je règle mes commandes vite fait. Action. Annuler, oui. Alors je ne connais pas ces commandes. Alors on va restaurer les touches par défaut, je ne connais pas les touches, bon c'est pas grave. Option graphique, on va mettre oui. Oui donc je vais vous expliquer vite fait le jeu. En gros c'est un jeu vraiment super bien. Donc attendez, je vais baisser le son dans mon casque. Si ça se trouve il y a eu une résonance pendant une minute. Je m'en excuse. Alors ce jeu pardon, comment vous dire, vous commencez en 2D 8 bits avec presque pas de musique, voire pas du tout, en noir et blanc, enfin vraiment dégueulasse. On finit en 3D à la mode Zelda et ça. Ce jeu est juste génialissime. J'étais obligé pour le début de la chaîne de vous faire un let's play sur le jeu. Donc je suis seul, je ne suis pas avec les autres, mais rien n'empêche de me faire le let's play à moi tout seul. Et puis voilà, écoutez, on est parti. Donc on va faire une sauvegarde. Ouais, aventure, on va rester en aventure pour l'instant. Bonjour G. Oui. Je ne connais pas les touches. Je crois que je me suis trompé de touche, voilà. Ah. Nous allons commencer votre séance d'entraînement physique quotidienne. Lorsque vous entendrez l'avertissement, déplacez-vous vers la droite. Félicitations G. Poursuivons nos exercices. Lorsque vous entendrez l'avertissement, déplacez-vous vers la gauche. Voilà, donc comme je vous dis, le jeu est vraiment dégueulasse pour l'instant en fait. Bravo G. À présent, regardez autour de vous, en haut et en bas. Et là, regardez. Hop, évolution du jeu. Voilà. Tout au long de l'aventure de ce jeu, on aura une évolution graphique quasiment tout le temps en fait. Vous devriez désormais avoir l'envie irrésistible de quitter cette pièce. Exactement. Et donc comme vous pouvez voir pour l'instant il n'y a pas de musique. Parfait G. C'est très bien. Vous savez désormais que le monde ne se limite pas à cette seule pièce. Regardez au-delà. Allez voilà, petit changement avec des petites plantes un petit peu à la Zelda. Excellent G. Comme vous pouvez le voir, des buissons bloquent votre passage. Vous devriez être pris d'une envie folle de les couper avec l'épée que nous vous avons fournie. Pardon, excusez-moi. Alors. Ah, on a... What? Ah, ok. Ok, c'est F. Alors, pour passer les textes, c'est G pour... Ok, ouais. Félicitations. Vous êtes tout à fait satisfait d'avoir découpé ces buissons. Oui. Pour vous récompenser, nous allons diffuser une douce musique. Ah, voilà. Donc comme je vous disais, la première musique vient d'apparaître à peine. Une musique encore un peu nostalgique, vieille, etc. Bien, vous appréciez cette musique. Oui. Poursuivez votre chemin G. Nous allons maintenant faire un test de combat. Vous allez affronter... J'ai pas vu. Oups, désolé, erreur de manipulation. Oui, ok. Bref, combattez. Wow. Donc vous voyez qu'on peut... Ah si, on peut faire un peu de mouvement en diagonale. J'allais dire on peut pas, mais... Si on peut... Ok, donc il faut rester vraiment à l'écart des monstres. Ah là, surtout pas ça. Vous voyez qu'en haut à gauche, nous avons des cœurs et une barre d'expérience. Bravo G. Vous êtes satisfait de votre combat. Ah. Des gens. Alors, c'est donc lui. Il a passé tous les tests haut la main. Oui, il sera parfait pour la tâche que nous allons lui confier.
J'espère que vous ne vous trompez pas. Une seule erreur, et cela pourrait bien être la fin du temps. Ne vous en faites pas, professeur. Nous avons tout vérifié. Tout se passera comme prévu. Bien. Nous allons donc pouvoir activer la machine. Faites les préparatifs. Oui, professeur. J'aurais bien voulu casser le pot avant. Oh là. Des bruits assez suspects. Oh, une belle musique. Oh! Il y a bien longtemps, la civilisation magie avait découvert de grands secrets. Mais elle disparut brusquement de façon inexpliquée, débutant ainsi une nouvelle ère. Wow. En l'an 950, les humains et les démons s'affrontèrent dans une guerre sans pitié. L'Empire humain en sortit victorieux au prix de lourdes pertes des deux côtés. Pardon. C'est magique et magnifique, n'empêche. L'anniversaire des 50 ans de la victoire approche et la ville de Genova se prépare à la célébrer. À le célébrer, pardon. J'ai un peu du mal, je suis fatigué. Mais ces années de paix n'ont peut-être été qu'une brusque illusion. Un peu de couleur, enfin. Et vous voyez que nous sommes passés quasiment dans le même graphisme, mais avec des couleurs. Ce qui est plutôt joli, n'empêche. Pardon. Oh, tu es réveillé? Tu te sens mieux? Mon père t'a trouvé au fond de la forêt, évanoui. Tu ne te souviens de rien? Même pas de ton nom? Peut-être que tu devrais faire un tour en forêt, ça t'aiderait à recouvrer la mémoire. Ah, au fait, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle... Fina, ça reste très bien. J'espère que tu vas vite te souvenir de tout. Voilà. Et donc nous sommes partis en jeu. Et nous avons pas d'épée, ou alors on peut pas casser ici ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Peut-on faire une action ici? Ce coffre pourrait sûrement s'ouvrir si les développeurs l'avaient... Pas mal, pas mal, pas mal. Ah ici il y a un truc là peut-être. Un feu. Éteint. Ça doit être agréable en hiver. Écoutez, nous allons sortir. Donc si vous entendez que ma voix est un peu horrible, c'est normal, c'est que je suis malade actuellement. Nous débutons la chaîne alors que je suis malade. Alors lui on va lui parler. Finrost. Ah, tu es le jeune homme que j'ai trouvé dans la forêt, n'est-ce pas? Fina s'est fait du souci pour toi. N'oublie pas de les remercier quand tu en auras l'occasion. Si tu souhaites te rendre dans la forêt, suis le chemin qui passe par le pont et va vers le nord. Mais il vaut mieux te procurer une arme avant de partir. Voilà, donc on est encore un peu en phase d'intro, ce qui est tout à fait normal. Au fond du puits, vous apercevez les restes d'un aventurier. Mais qui serait assez bête pour descendre dans un puits? Bah nous. Je vais te parler, monsieur. Ah. La guerre contre les démons s'est terminée il y a 50 ans par la victoire de l'Empire. La paix règne désormais, on ne sait jamais. Mais on ne sait jamais, pardon. Oh, j'ai du mal. Mieux vaut garder la forme. Alors, est-ce que ton... Non, on peut rien lui prendre. Hop, j'aimerais te parler s'il te plaît, merci. Normalement, à cette heure-ci, je me promène en forêt. Mais de nombreux monstres y sont apparus récemment. D'ailleurs, c'était juste après que Finrost t'a ramené. Je suppose qu'ils ont dû t'attaquer. Donc Finrost, pour ceux qui se souviennent pas, c'est le chasseur qui est là-haut. Hop. J'ai appris que des pirates s'étaient installés sur l'île maudite. Pour l'instant, ils ne sont pris qu'au bateau des marchands de Serra. Mais on raconte que leur chef serait un géant avec une énorme moustache. Moi, j'aime bien les moustaches. Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Non, on ne peut pas rentrer là-dedans.
Donc vu que notre chemin principal c'est de l'autre côté, je vous propose d'abord qu'on aille là voir. Est-ce qu'on peut au moins y aller déjà? Oui. Vous avez déjà entendu parler des sylves? Ce sont des êtres étranges qui vivent hors du temps. Oh, stylé. On raconte qu'une sylve habitait ici il y a longtemps. Je me demande ce qu'elle est devenue. Oh, c'est beau ici. Cette porte est fermée. D'accord. Je suppose que là-haut il y a un caillou. Ouais, voilà. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour du village. Donc, ouais, on est toujours en phase d'intro un peu. Donc, ça va être, je pense, un tout petit peu long. Je ne sais pas en vrai. Je pense qu'aujourd'hui on fera vraiment que la phase d'intro. On est déjà à 10 minutes de vidéo, presque 11 minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose en bas? Je ne sais pas, allons voir. Non. Et puis écoutez, j'espère que ce let's play vous plaira aussi les gens. Franchement je suis ultra content de vous faire ce let's play. Allez c'est parti, hop. Ce qu'on s'ennuie dans ce village. J'aurais bien aimé vivre à l'époque de l'empereur Lothaire. Qui sait, j'aurais peut-être pu être général dans son armée et vaincre les démons. Pas de soucis mec. Ici il y a une maison mais je sais pas si on peut rentrer. Ah je pense pas. Oh on peut rentrer dans cette maison mais d'abord je vais lire le panneau. On peut pas lire le panneau. Ok donc il c'est quoi? Cette auberge a été bâtie peu après la fondation du village par le grand-père de Fina. Oui. Elle accueille tous les voyageurs. Ouais enfin tout sauf les démons bien sûr. Pas question que l'un d'eux se mette les pieds chez moi. Oh, on a de l'argent, intéressant. Ok, donc il faut se souvenir que Inn, c'est une auberge. Pas de souci. Ah, un signe d'épée, je suppose que c'est une boutique. C'est vide. Vide aussi. Je suppose qu'ils vont tous être vides. On va quand même fouiller. Ce coffre contient une magnifique armure, mais elle est vraiment trop lourde. Impossible même pour moi de la soulever. De même pouvoir la soulever. Okay. C'est vide, ok. Pardon. Vous avez trouvé 5G, parfait. Bienvenue à la boutique Trouve Tout. Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin. Sauf que pour l'instant je n'ai rien à vendre. La route menant à la capitale de l'Empire a été bloquée par un éboulement. Il faudra sûrement attendre encore plusieurs jours avant la réouverture. Oui je sais, encore un éboulement. Cela devient presque une habitude. Vous cherchez une arme pour vous rendre dans la forêt? Il y en a peut-être dans la vieille maison au nord-est du village. Mais elle a abandonné depuis que... Je ne préfère pas en parler pour le moment. Essayez de trouver le vieux Paul. C'est lui qui a la clé. Attention, il n'est pas du genre commande. Surtout quand on le dérange en train de pêcher. D'accord, donc je pense qu'il est en train de pêcher, je suppose. J'aime beaucoup l'ambiance pour l'instant du jeu. Je surkiffe. Comme je vous dis, j'ai vu que des vidéos, mais vraiment il y a quelques années de ça. Ne lui dites surtout pas, mais je suis un peu jalouse de Fiona. C'est la fille du chef du village et elle est si gentille et tellement pleine d'énergie. Il paraît même qu'elle aurait des pouvoirs magiques. C'est vrai qu'ils sont un peu bizarres dans sa famille. Ah, intéressant. Ah, ok, donc lui, je suppose que c'est le gars qui va nous donner la clé. Quelle belle journée pour pêcher tranquille loin des gêneurs. Enfin, plus ou moins loin. Quoi? La clé de la vieille maison? Peut-être que je l'ai, ou pas, faut voir. Que dirais-tu de me rendre un petit service en échange? Bah oui, écoute, hein. De toute façon, tu ne laisses pas le choix. J'ai comme qui dirait un problème de poisson. Je n'arrive pas à résoudre. Peut-être qu'un jeune gars comme toi pourrait peut-être m'aider. Numéro 1, les cannes à pêche. Oh! Mais c'est grave intéressant. Mes cannes à pêche sont emmêlées. Je ne sais plus laquelle va où. À chaque embranchement, il faut suivre le fil qui part à gauche ou à droite. Quelle canne à pêche me permettra d'attraper ce poisson? Ah, des énigmes un peu à la mode Professeur Layton. Je trouve ça vraiment grave intéressant. Donc, alors attendez, je vais réfléchir un peu. Alors je pense... Alors si celle-là on suit la logique, elle part à droite, et c'est mort. La 2, elle part à droite, à gauche, et ça marche pas. La 3. Alors elle part à droite, elle part à gauche. Elle part à gauche. Et elle part à gauche. Donc c'est mort. La 4. Elle part à gauche, elle part à gauche, elle descend, elle part à droite, et elle est bonne. Ok. Bon, on a trouvé, et la dernière, au cas où on vérifie, mais non. Oh, la petite référence à Professeur Layton. Qu'est-ce que je kiffe ça par contre.
Merci de m'avoir aidé. Je vais te donner cette vieille clé. Elle me sert à rien de toute façon. Vous avez obtenu la clé de la vieille maison. Mode d'emploi, insérée dans la serrure de la porte adéquate puis tournée. Oh, c'est juste énorme. Bon, la vieille maison, je pense que c'est celle qui était bloquée là-haut. Les gens, excusez-moi, moi j'ai dû me moucher, je n'arrivais plus à respirer. Est-ce qu'on a parlé à cette dame? Je ne crois pas. Bonjour. C'est bientôt la fête des 50 ans de la victoire contre les démons. Il faudra que je mette ma plus belle robe quand j'irai voir le feu d'artifice à Genova. Oh, mais c'est qu'il y a des trucs ici, j'avais pas vu. Ah, attends, on va parler au gosse. Allez, s'il te plaît. Ah, au secours! Le méchant roi des démons me poursuit. Ah, bon, ça le fait pas que ma voix, mais c'est pas grave. Moi, je suis le méchant roi des démons. Si je t'attrape, je te mords. D'accord, pas de soucis, mec. Toi. Au nord se trouve la vieille forêt de Grimoire. Elle est plutôt calme d'habitude. Oui. Nos légendes racontent que la forêt abrite un gardien. C'est vrai qu'on y trouve des ruines très anciennes. Mais je n'y ai jamais croisé de gardien. Oh, il y a quelqu'un dans l'eau là. Ah, il y a un pont. Je pense qu'on peut l'atteindre. Ah, sûrement en coupant ces herbes et en... Ah oui, ok. J'ai compris comment on y va. On ira juste après, hein, ne vous inquiétez pas, d'abord on va à la maison. Et ici, je peux toujours pas y rentrer. Non. Hop. Écoutez, je pense qu'on va faire la maison, on va récupérer l'arme et on va s'arrêter devant la forêt. Ça fait déjà 15 minutes, enfin 16 minutes presque. Ce qui est déjà beaucoup en soi. Clé de la vieille maison. Alors, oh là. Ce vieux coffre tombe en miettes. Là, il y a un coffre qui a l'air d'être propre, donc au cas où. Ce vieux coffre tombe en miettes, ouais. Vous avez trouvé 5G, oui. Alors. Oh, what the fuck, le coffre. Vieille épée, pourvu qu'elle ne se casse pas au premier coup. Ok, on a notre première épée. What? C'est quoi ça? C'est quoi ça là-haut? Oh, regardez ma barre d'XP. Ok, c'est des points d'XP. Oh putain, il y a des slimes de partout les gars. What the fuck? Oh, ma barre d'XP elle monte tellement vite. Est-ce qu'on peut casser ça? Oui, on peut. Casse-toi. Voilà. Ça, je peux pas casser. Fuck. On va juste un peu tout casser, voir s'il n'y a pas des choses dedans. Il peut y avoir des choses. Hein. Hop. Voilà, il y a un dernier pot ici. Voilà, il n'y a que dalle. Super. Bah écoutez, on va sortir de la maison, on va aller devant la forêt, je pense. Et on s'arrêtera là. Ça nous fera déjà une bonne vingtaine de minutes à peu près. Mais juste avant, on ira voir la madame sur le pont, là, en plein milieu de l'eau. Est-ce que je peux... Non, je peux pas couper ça. Ici, on pourra sûrement y aller, mais plus tard. Oh. Ah non. Je regarde s'il n'y a pas des choses qu'on peut couper, hein. Ce qui serait plutôt cool. Ah. C'est bien ça, le jeu il se débloque au fur et à mesure, je suis plutôt content. Genre ça se coupe pas. What the fuck. T'en vas te parler. Alors. Ceux qu'on s'ennuie ici, vivement la fin des vacances pour qu'on rentre à Genova. Je préfère jouer là-bas avec mes amis, écouter les histoires du prophète. Ok, un casse-couille. Alors. Ah là là. Ici, je crois qu'il y avait une plante. Oui, il y avait une plante. Ouh, des pièces. Donc moi, je peux pas voir avec mon logiciel de record combien j'ai de pièces. Je crois que j'en ai 31. Trimmer, je sais pas ce que c'est, ok. Hop. Vu que j'ai mon logiciel de record en haut, je ne peux pas voir. Mais vous pouvez voir le nombre de pièces que j'ai. Donc hop, on va avancer. Voilà. What the fuck. Mais le monde il est gigantesque. Putain. Donc là, nous il faut qu'on aille là parce qu'il y a la forêt. Là-haut il y a des montagnes. En bas il y a une sorte de forêt sombre. Village de Nibiru. Nibiru, je sais pas.
Forêt de Grimoire. Bah, c'est là où on va, nous. Voilà. Waouh, l'ambiance de la forêt, juste génial, il y a des mobs. Oh là là, cette ambiance est juste génialissime. Je suis vraiment très très content de commencer ce let's play avec vous. Ça va être une chose géniale. Franchement, j'espère aussi que vous allez le ressentir aussi cette joie. Ça serait vraiment cool. Et puis voilà. Donc écoutez les gens, on va se retrouver dans le prochain épisode que je vais tourner à la suite de celui-là. Et le prochain aussi je pense, j'ai tourné 3 épisodes aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est bon, si du moins vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gens.